Alors mes chers cancers, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mars 2019. Alors comme vous avez pu le constater pour la plupart d'entre vous, je n'ai pas pu effectuer les tirages du mois de février, donc je m'en excuse et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages. J'ai reçu de nombreux messages me faisant part de votre inquiétude face à mon absence. Donc voilà, j'ai été très touchée, je vous remercie beaucoup, j'ai pas pu répondre à tout le monde évidemment. Mais en tout cas, me revoilà, et donc je vais essayer d'être vraiment assidue et donc d'être là tous les mois. Alors donc c'est parti, on y va donc pour votre tirage du mois de mars, les cancers. Allez, on y va. Alors, la carte de l'action. Alors, cette première carte, la carte de l'action, nous indique que vous êtes passé à l'action. Vous êtes dans une énergie qui est plutôt dynamique, hein, on va dire. Hein. Les chevaux qui galopent, là, représentent une action intentionnelle, voilà, pour atteindre vos objectifs. Cette carte, elle vous indique tout simplement que vous êtes sur la bonne voie, d'accord, mais que vous ne devez pas arrêter de fournir des efforts. Hein. On voit que voilà, il y a certainement des efforts à fournir, peu importe le domaine qu'il concerne. En tout cas, cette carte, elle vous indique voilà de foncer, d'y aller, de vous battre. Voilà, pour moi, j'y vois toujours le chariot avec cette carte. Le chariot qui est une carte de mouvement, mais aussi l'idée de se battre hein, pour fournir des efforts. Voilà, donc tout simplement, hein, y a un travail qui est fait, fiez-vous à votre intuition, avec le temps vous allez parvenir à vos fins, vous allez obtenir les résultats pour lesquels vous déployez tant d'efforts. Voilà, donc allez-y, continuez, foncez. D'ailleurs, vous êtes le magicien, d'accord? Le magicien de votre vie, magicien et miroir. Cette carte, tout simplement, elle vient nous dire que vous avez vraiment un véritable pouvoir et qu'en fait, tout simplement, vous êtes le magicien de votre vie. Donc, vous avez vraiment tous les outils dans la main pour faire ce que vous devez faire, d'accord? Donc, si vous mettez en œuvre, vous allez y arriver. Cette carte, elle est vraiment très bénéfique, d'accord? Vous avez à votre portée vraiment toutes les forces extraordinaires qui peuvent vous permettre d'avancer. Vous pourriez la vivre une période assez importante, assez puissante. Tout simplement, cette carte, elle vous dit que vous êtes l'alchimiste de votre vie. Donc allez-y, foncez. Hein. Voilà, vous avez apparemment une très belle énergie, une très bonne énergie. Et puis, vous êtes vraiment capable de transformer toutes vos difficultés en bénédiction. Donc allez-y. On voit vraiment que là, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la détermination. Donc foncez. Alors pourtant, c'est vrai qu'il y a cette carte du partir qui en plus est à l'envers. Elle vous indique tout simplement que vous avez peut-être envie de passer à autre chose. Il y a peut-être des vieilles énergies là qui vous malmène un petit peu. Vous pourriez vous sentir enlisé dans une situation ou dans un lieu. Il y a peut-être un emploi ou une relation qui vous fait plus vibrer, mais que vous restez par habitude. Voilà, donc cette carte, elle vous indique qu'il serait peut-être temps de partir, d'accord? Pour certains d'entre vous, ça peut être un déménagement aussi, mais qui met du temps à se mettre en place, donc c'est bloqué pour le moment, ou un voyage ou quelque chose comme ça. Alors, cette carte aussi, elle indique pour certains d'entre vous que vous pourriez être enlisé depuis longtemps dans une habitude ou dans un schéma un peu malsain, d'accord? Donc, soyez conscient que vous avez toujours la responsabilité de vous débarrasser de toute pensée ou de tout comportement qui ne vous convient plus. Donc, ça peut vraiment être le comportement des autres, mais c'est aussi l'idée de se détacher d'un comportement que vous avez. Hein. Peut-être un comportement, voilà, un schéma malsain, peut-être que vous avez l'habitude de répéter des schémas, peut-être que vous devez travailler un petit peu vos zones d'ombre aussi, hein, c'est ça aussi cette carte, d'accord? Donc voilà, chaque fois que vous vous éloignez de la négativité, vous avancez toujours vers un plus grand bonheur, donc vraiment détachez-vous de toute négativité. Alors là, il y a vraiment un nouveau départ. Oui. Alors j'essaie d'analyser. Déjà pour commencer, au centre du jeu, j'ai de la nouveauté. Le nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose de neuf, d'accord? D'ailleurs, il y a une alliance là. Il y a une nouvelle alliance. Donc ça peut être sur le plan sentimental, amical, professionnel. Ça peut être l'achat ou la vente d'un bien, peu importe. Mais il y a une nouvelle alliance là qui se fait. Quelque chose d'assez légal.
qui d'ailleurs pourrait rapporter de l'argent. Donc pourquoi pas la vente ou l'achat d'une maison ou un nouvel emploi ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui a de l'argent, mais il pourrait y avoir aussi peut-être l'achat ou la vente de quelque chose, là encore une fois avec l'argent, hein, parce que l'argent nous représente les gains d'argent mais aussi les pertes. Peut-être qu'en ce moment c'est l'argent qui a de l'importance autour de vous, d'accord ? C'est comme si vous vous étiez séparé de certaines personnes, hein, vous avez pu tourner le dos à une situation qui vous a peut-être demandé des efforts, vous avez peut-être dû vous défendre, d'accord ? Pour certaines personnes, pardon, il y a pu avoir de la fourberie. Il y a pu avoir aussi peut-être, comment dirais-je, de l'infidélité. Hein. On dirait que là, il y a eu de la réflexion aussi sur une alliance et que vous avez peut-être préféré tourner le dos ou alors qu'on vous a tourné le dos, d'accord, aussi, peut-être ça. Je vois qu'il y a eu de l'agressivité, il y a eu un lien à couper, quelque chose de cet ordre-là. Alors là, effectivement, il y a les communications qui ressortent. Alors pourquoi pas, peut-être que vous avez... il y a peut-être eu... une communication qui vous a amené quelque chose de neuf, quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être que les communications font partie de votre vie aussi. Avec cette carte-là, on voit que vous êtes peut-être fatigué, vous avez besoin de vous reculer un petit peu, vous faites peut-être un point sur votre propre situation. Vous avez besoin peut-être de repos, hein, aussi. D'accord ? En tous les cas, il y a de la nouveauté dans l'air, il y a de l'alliance. Bon, effectivement, il y a pu avoir de l'agressivité, peut-être des disputes, quelque chose comme ça. Et puis, je vois de l'argent. Contrat. Alors, encore une fois, hein, contrat. Donc là, avec la carte des contrats, bah, encore une fois, hein, on parle de tout ce qui est officiel. Donc, ça peut être la vente ou l'achat de quelque chose. Ça peut être un mariage, un divorce. Ça peut être un contrat de travail. Tout ce qui est en lien vraiment avec la justice, tout ce qui est en lien avec l'officiel, les accords, ça peut être aussi les compromis, les concrétisations, enfin voilà, hein, vous êtes les conventions, les formalités, les transactions, en tout cas il y a un accord qui est trouvé, effectivement il y a un contrat qui est signé, il y a quelque chose d'officiel qui est signé. Addiction, attention aux dépendances malsaines. Alors cette carte-là peut nous indiquer qu'il y a peut-être un problème dans votre couple, si toutefois vous êtes en couple. Alors, il pourrait y avoir aussi des soucis de drogue, d'alcool, dépendance affective dans votre couple, mais il pourrait y avoir aussi peut-être un couple qui fonctionne mal. Il y a peut-être quelque chose de malsain entre vous deux. Voilà, il y a quelque chose un petit peu de cet ordre-là où ça manque peut-être un petit peu de choses un petit peu saines. Il y a quelque chose qui fonctionne peut-être mal, d'accord ? Il pourrait y avoir aussi une codépendance affective ou quelque chose comme ça. L'alitement, là il pourrait y avoir une période de fatigue. Avec cette carte-là, on est sur un manque d'énergie, sur du repos forcé, une petite santé, voilà, peut-être aussi un manque de confiance en soi, mais moi j'y vois quand même toujours avec cette carte-là le fait d'être alité, d'avoir de la fièvre, d'avoir un rhume ou quelque chose comme ça et qui demande un petit peu du repos, d'accord ? Alors, il pourrait y avoir aussi pour certains d'entre vous, finalement, une relation avec quelqu'un qui se passe plutôt mal et qui vous fatigue énormément. Mécontentement et ennui. Ça rejoint un petit peu, hein, là aussi peut-être les choses qui se passent pas très bien en ce moment, peut-être sur le plan relationnel ou sur le plan peut-être des schémas. Il pourrait y avoir des sentiments d'agitation, des sentiments d'impatience. Il y a peut-être une relation ou un projet ou une situation qui n'avance pas assez vite et qui pourrait vous épuiser émotionnellement, d'accord ? Et miner aussi toute votre énergie. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous rêvez de changement, d'accord ? Voilà, c'est vraiment l'idée d'être un petit peu dans l'ennui, les choses qui ne se passent pas aussi facilement que ça devrait, d'accord ? Donc, il faudrait peut-être essayer, comment dirais-je ? Cette carte, elle sert à vous rappeler aussi que c'est le moment idéal pour évaluer finalement et chercher des nouvelles perspectives à l'intérieur de votre cœur et de votre âme. Peut-être que le changement, finalement, c'est pas autour de vous qui doit s'opérer, mais c'est peut-être aussi à l'intérieur de vous. Parce que quand on est dans ce sentiment comme ça de mécontentement ou d'ennui, on a tendance peut-être à passer à côté des opportunités qui nous entourent. Voilà, donc ça c'est vraiment
ça rejoint un petit peu aussi cette carte-là. Hein. Il pourrait y avoir du conflit là, c'est vrai. Hein. C'est peut-être aussi une dualité pour certains d'entre vous. Peut-être que vous êtes en dualité, vous êtes tiraillé entre votre cœur et puis votre tête aussi. Hein. Il pourrait y avoir des choses comme ça. Alors, donc là, la carte 16, super, donc qui nous parle vraiment d'un grand bonheur dans la vie. Il y a des opportunités, il y a du renouveau, on parle d'une nouvelle vie, vraiment du bonheur en amour, etc. Donc ça, c'est vraiment une belle carte de promesse, de satisfaction d'amour propre en quelque sorte et de sécurité affective. Hein, donc ça, c'est vraiment une très très belle carte. Donc pour les cancers... Là, il y a peut-être aussi une nouvelle comment dirais-je, une nouvelle situation qui vous demande de vous battre aussi. Hein. Ça revient à la carte de l'action là aussi. Hein. Allez, donc pour les cancers, au mois de mars 2019. Voilà, ça passe pas si vite. Alors. La carte « Vous pouvez aimer sans crainte ». Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. D'accord? Donc ça, c'est vraiment l'idée d'ouvrir son cœur, peut-être d'essayer, s'il y a des conflits, d'être peut-être plus ouvert, d'essayer, voilà, et ne pas se fermer peut-être à l'amour des autres, ne pas forcément, peut-être que vous manquez de confiance aux autres aussi. Et donc, c'est très important de voir les choses différemment. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. Vraisemblablement, il y a quelqu'un qui vous plaît énormément. Alors, je cherche mon tarot. Cancer au mois de mars. Il y a la carte du chariot qui a sauté, qui rejoint donc la carte de l'action. D'accord? Donc là, effectivement, il y a le triomphe, la réussite, le but qui est atteint, les feux sont au vert. On voit que vous êtes dans une période de dynamique, de dynamisme, pardon. Et puis donc, vous vous battez vraiment pour arriver à vos fins. Peu importe le domaine, hein. Le triomphe, la réussite, le chariot, encore une fois. Et vraiment, là, il y a des transformations pour vous, d'accord? Donc là, c'est très positif. Ça peut vraiment être une transformation, ça peut être... il y a la mort à la renaissance de quelque chose, il y a vraiment le triomphe, d'accord? La mort qui peut représenter aussi une rupture sentimentale. Ça peut être aussi du renouveau. Alors pour certains, ça peut être aussi un changement de voiture, à moins que vous n'en ayez pas. Mais voilà, il y a vraiment triomphe sur des transformations, donc vraiment, gardez confiance. Alors, on va terminer avec une carte. Pour les cancers au mois de mars. J'attends que ça saute. Alors c'est vrai que pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir une petite santé pendant un moment, puisque j'ai l'archange Raphaël. L'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver votre santé. D'accord? Donc là, il pourrait y avoir une période de fatigue. Donc faites appel à l'archange Raphaël, qui pourrait vous guider et vous aider. D'accord? Alors, vouloir pardonner.
Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité, d'accord? Donc il y a certainement des choses dans le passé qui vous ont bloqué, qui vous ont peut-être traumatisé, et aujourd'hui il est peut-être temps de passer à autre chose et d'essayer de guérir de tout ça, d'accord? Et de cette manière vous allez vraiment vous libérer et peut-être apporter un peu plus d'harmonie dans vos relations. Je regarde s'il y en a une dernière. Non, bah là tout simplement on me parle de végétarien ou végétalien. Tout simplement cette carte elle vous conseille de manger des fruits et des légumes régulièrement. Voilà, qui pourrait vous donner quand même un regain d'énergie. Je fais le lien un petit peu peut-être avec plutôt avec la carte de la santé là, hein, d'accord? Et puis là aussi on parlait de la santé. Voilà les cancers, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté des réponses. Si toutefois vous souhaitiez me consulter pour une consultation privée, vous avez donc mes coordonnées en bas de la vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas, généralement je réponds dans la journée. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un très très bon mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.